Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, il était question que je vous parle de la technique de l'éponge. La technique de l'éponge, la fameuse technique de l'éponge. Premièrement, je vous ai dit que, dans la vidéo précédente, que le cerveau ne fait pas la différence entre l'instant présent et le futur. C'est magnifique, non? Le cerveau ne fait pas de différence entre l'instant présent et le futur. Ça veut dire que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, bon ou mauvais dans notre esprit, pour le cerveau, on est déjà en train de vivre ça. Je vais vous donner un exemple. Le lieu où l'Institut de Native est basé, est-ce que vous savez que j'ai fait 2 ans que je passais sur cette route et je regardais toujours ce lieu. À l'époque, nous étions basés ailleurs, mais je n'étais pas satisfaite de ce lieu-là. Ce qui fait qu'à chaque fois, je passais, je regardais le lieu où nous sommes basés aujourd'hui, je me disais, oh, si on pouvait me donner l'endroit là pour faire mon institut, pour faire un business. À chaque fois, je disais, oh, il me faut un endroit comme ça là. Curieusement, quand j'ai commencé à chercher un lieu, on nous a montré tellement de lieux, mais ça ne passait pas. Le dernier lieu, on nous a appelé pour nous montrer, j'étais stupéfaite, je tombais des nues que qui. Mais ce lieu, je me suis toujours dit que si on pouvait me le donner. Mais il faudrait que je vous dise que le quartier dans lequel je suis implantée, je n'ai jamais, imaginé que je pourrais me retrouver dans ce quartier. Ce qui m'intéressait, c'était le local. Me voici aujourd'hui en ce lieu-là. Je vais dire que Dieu a fait que je me retrouve ici là. Non. Il m'a simplement accompagné dans ma pensée que j'ai nourrie pendant 2 ans. La plupart des choses qui nous arrivent, on les nourrit en nous pendant longtemps et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. C'est pourquoi je vous ai parlé des croyances. Ce qu'on écoute. Il faudrait que je vous dise, tout ce qu'on écoute, je dis que tout ce qu'on écoute participe, je dis que tout son qu'on écoute participe à nous bâtir, en bien ou en mal. Ça participe à faire qui nous sommes. Je dis que tout son, ça veut dire que même nos fréquentations, les gens avec lesquels on a l'habitude de passer du temps, tout ça contribue à faire qui nous sommes. La technique de l'éponge nécessite le fait que vous soyez juste vous et que rien qui soit à l'extérieur de vous n'ait la capacité de vous perturber, de vous déstabiliser, de là à vous amener à avoir une attitude ou un comportement qui n'est pas vôtre. Donc la technique de l'éponge, c'est de ne pas être permissible, ne pas permettre, comme on dit l'éponge, quand on verse de l'eau sur l'éponge, ça coule et ça ressort. Être cette personne-là, que lorsque une information, quelque chose que tu ne voudrais pas arrive, soit tu la laisses ressortir ou tu te mets en amur, on verse de l'eau sur l'éponge, ça coule et ça ressort. Être cette personne-là, que lorsque une information, quelque chose que tu ne voudrais pas arrive, soit tu la laisses ressortir ou tu te mets en amur et ça frappe sur ton amur et ça ressort. Ça ne change pas qui tu es, ça ne touche pas ton identité. Tu es consciente et tes croyances sont solidifiées. Et à chaque fois que tu as l'impression que ce que tu penses de toi ou l'information vraie que tu as de toi veut commencer à diminuer pour une information erronée, tout de suite, ne bagarre pas avec ces idées. Ne bagarre pas avec. La technique est de ne pas bagarrer avec. Quand ça arrive, ne bagarre pas avec. Pose-toi des questions. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi il m'arrive de penser ce genre de choses? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus penser à ça? Oui, une fois que tu comprends pourquoi tu penses à ça, tu peux facilement les extérioriser. Tu peux facilement les éliminer. Mais si tu veux bagarrer avec eux, non, je refuse de penser à ça, ça va demeurer et ça va se forcer à rester en toi. Mais tu dois premièrement ne pas te bousculer, laisser, oui, tu penses à un moment, et après, c'est pourquoi je vous ai parlé de processus. Tu parles, et après tu te demandes, ok, pourquoi je pense à ça? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus penser à ça? Voilà. Première chose, ça ne touche pas ton identité. Tu es consciente et tes croyances sont solidifiées.
Et à chaque fois que tu as l'impression que ce que tu penses de toi ou l'information vraie que tu as de toi veut commencer à diminuer pour une information erronée, tout de suite, ne bagarre pas avec ces idées. Ne bagarre pas avec. La technique est de ne pas bagarrer avec. Quand ça arrive, ne bagarre pas avec. Pose-toi des questions. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi il m'arrive de penser ce genre de choses? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus penser à ça? Oui, une fois que tu comprends pourquoi tu penses à ça, tu peux facilement les extérioriser. Tu peux facilement les éliminer. Mais si tu veux bagarrer avec eux, non, je refuse de penser à ça, ça va demeurer et ça va se forcer à rester en toi. Mais tu dois premièrement ne pas te bousculer, laisser, oui, tu penses à un moment, et après, c'est pourquoi je vous ai parlé de processus. Tu parles, et après tu te demandes, ok, pourquoi je pense à ça? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus penser à ça? Voilà. Première chose, avoir les bonnes pensées. Vous pouvez lire le livre de Norma Wilson Price qui parle de la puissance de la pensée positive. Nous avons la capacité au travers de nos pensées de construire notre monde, de construire notre vie, de devenir qui nous sommes. Nous avons la possibilité d'avoir n'importe quoi. Il suffit d'être avoir les bonnes pensées. Vous pouvez lire le livre de Norma Wilson Price qui parle de la puissance de la pensée positive. Nous avons la capacité au travers de nos pensées de construire notre monde, de construire notre vie, de devenir qui nous sommes. Nous avons la possibilité d'avoir n'importe quoi. Il suffit d'être conscient premièrement de qui nous sommes. Il suffit de ne pas permettre aux choses extérieures de nous bâtir, de faire qui nous sommes. Il suffit de maintenir la technique de l'éponge. Voilà les quelques méthodes que je vous donne. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner d'autres astuces. On fera d'autres exercices. Je vais vous donner d'autres éléments d'autosuggestion. Je vais vous donner des éléments que vous pourrez de manière régulière vous répéter. Parce que à force de vous répéter quelque chose, cette chose finit par être vue à l'extérieur. Elle finit par être vraie. Mais le cerveau, comme je vous l'ai dit, ne fait pas la différence entre le présent et le futur. Quand tu dis « j'ai faim », tu as faim. J'aurais faim, pour le cerveau, tu as déjà faim. Donc, quand tu te projettes sur quelque chose de négatif, pour le cerveau, tu es déjà en train de vivre la négativité. Mais quand tu te projettes sur quelque chose de positif, pour le cerveau, tu vis le bonheur. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce à quoi nous pensons tous les jours de notre vie, contribue à faire qui nous serons dans 2 ans, dans quelque chose de positif. Pour le cerveau, tu vis le bonheur. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce à quoi nous pensons tous les jours de notre vie, contribue à faire qui nous serons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est magnifique, non? C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que chacun d'entre nous peut s'asseoir chez lui et dire, ok, il y a telle chose que jusqu'ici, j'aime pas trop ci, j'aime pas trop ça. Alors je me prends en charge, je me prends en main. Et à partir d'aujourd'hui, je rebâtis ma vie de 2 ans. Et dans 2 ans, je serai ça. Dans 1 an, je serai ci. Et je vous promets que vous allez voir la magie, la lumière, comment ça va découler. Et vous allez avoir le sentiment de n'avoir besoin de personne, de n'avoir besoin que de vous-même. C'est magnifique, non? Vous aurez ce sentiment-là. Vous aurez cette impression. Mais n'oubliez jamais, l'amour doit être au sens de toutes vos actions. L'amour doit déterminer qui vous êtes. Oui, ce que je fais aujourd'hui, je le fais par amour. Et j'aime tellement ce que je fais, ça m'épanouit. Je suis tellement heureuse. Et je veux partager ce bonheur avec les autres. Partagez les vidéos, écoutez-les, mettez en pratique les exercices, revenez-moi. Ça me permettrait de m'améliorer, d'adapter ce qui est adapté. Et dans mon amélioration de tous les jours, il y a des choses que je vais rectifier. Dans mon travail que je suis en train de faire, je vais améliorer des choses ou voir dans quelle mesure éliminer ou faire entrer d'autres choses. Donc votre participation est super importante dans 3 ans, dans 4 ans. C'est magnifique, non? C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que chacun d'entre nous peut s'asseoir chez lui et dire, ok, il y a telle chose que jusqu'ici, j'aime pas trop ci, j'aime pas trop ça. Alors je me prends en charge, je me prends en main. Et à partir d'aujourd'hui, je rebâtis ma vie de 2 ans.
Et dans 2 ans, je serai ça. Dans 1 an, je serai ci. Et je vous promets que vous allez voir la magie, la lumière, comment ça va découler. Et vous allez avoir le sentiment de n'avoir besoin de personne, de n'avoir besoin que de vous-même. C'est magnifique, non? Vous aurez ce sentiment-là. Vous aurez cette impression. Mais n'oubliez jamais, l'amour doit être au sens de toutes vos actions. L'amour doit déterminer qui vous êtes. Oui, ce que je fais aujourd'hui, je le fais par amour. Et j'aime tellement ce que je fais, ça m'épanouit. Je suis tellement heureuse. Et je veux partager ce bonheur avec les autres. Partagez les vidéos, écoutez-les, mettez en pratique les exercices, revenez-moi. Ça me permettrait de m'améliorer, d'adapter ce qui est adapté. Et dans mon amélioration de tous les jours, il y a des choses que je vais rectifier. Dans mon travail que je suis en train de faire, je vais améliorer des choses ou voir dans quelle mesure éliminer ou faire entrer d'autres choses. Donc votre participation est super importante dans ce travail. Alors, je vous aime, ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais que je suis là par amour. Oui, c'est par amour. Et aussi parce que j'ai envie de partager cette expérience qui a transformé ma vie, qui a fait de moi qui je suis. À très bientôt. Bisous.